Bonsoir. Il est pourtant un habitué du Palais de l'Unité, mais l'audience accordée ce jeudi par le chef de l'État à l'ambassadeur de France au Cameroun fait encore beaucoup parler, notamment sur la toile. Christophe Guilloux et Paul Biya ont évoqué des sujets liés à la coopération France-Cameroun et surtout à la lutte contre le coronavirus. C'était le point d'orgue d'une actualité hebdomadaire assez riche qui part de la prorogation de 2 semaines supplémentaires de l'application des mesures gouvernementales anti-Covid-19 à la commutation et à la remise de peine décidée par le président de la République, en passant entre autres par l'installation du coordonnateur du plan de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sur le plateau d'actualité hebdo ce soir, M. Christophe Guilloux, ambassadeur de France au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été reçu en audience par le président de la République. Est-ce que vous vous attendiez à ce que l'audience qu'il vous a accordée fasse autant de buzz, autant de bruit, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde? Ça vous a surpris? Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. Je vous en prie. Effectivement, j'ai été reçu jeudi dernier par le chef de l'État. Il faut que vous sachiez que je suis ambassadeur de France ici au Cameroun depuis 8 mois. J'ai été nommé à ce poste par le président de la République Emmanuel Macron. Et dans la structure, je suis accrédité auprès du chef de l'État camerounais, M. Paul Biya. C'est lui qui a reçu mon agrément. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai des entretiens réguliers avec le chef de l'État. Le dernier avait eu lieu au mois de mars, et c'est tout naturellement que j'ai eu un nouvel entretien cette semaine pour faire le point sur les sujets bilatéraux, les sujets internationaux. Je n'ai aucun commentaire à rajouter là-dessus. Nous nous voyons régulièrement et nous discutons des sujets qui intéressent nos deux pays. Alors, je vais vous citer, monsieur l'ambassadeur. Vous dites, j'ai trouvé le président Paul Biya qui m'avait reçu en audience il y a un peu plus d'un mois, vous avez dit en mars dernier, toujours alerte. Fin de citation. Cela s'adressait à qui? À la presse qui m'interrogeait. Et au-delà? Au-delà de la presse? À ceux qui la presse. C'est un message que vous passiez comme ça? Non, me demander comment vous avez trouvé le président Biya. J'ai tout naturellement répondu que je l'avais trouvé ainsi, comme je l'avais trouvé d'ailleurs lors de mes précédentes audiences. Je n'ai rien à rajouter là-dessus. Alors, sur le fond maintenant, est-ce qu'il y avait urgence à ce que le président de la République vous reçoive, vous, l'ambassadeur de France, en ce moment précis? Nous avons, comme je viens de vous le dire, nous avons des entretiens réguliers. Et nous faisons le point sur les sujets bilatéraux. L'ambassadeur est le messager entre deux chefs d'État. Et donc, nous faisons le point sur des tas de sujets entre les deux pays. Et Dieu sait si la coopération entre la France et le Cameroun est dense et riche. Et à propos justement de coopération, au sortir de cette audience, il a fortement été question de cet allègement, annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de la France. Vous en avez parlé. De quoi est-ce qu'il est question exactement? À quoi doit s'attendre le Cameroun de la part de la France? L'un des points les plus importants a été de faire le point sur la lutte Covid-19. La lutte contre le Covid-19, elle concerne le monde entier. Elle a commencé en Asie, elle s'est poursuivie en Europe, elle touche la France de façon dramatique, les États-Unis et aujourd'hui l'Afrique. Donc, je suis allé voir le chef de l'État et nous avons échangé sur les mesures qui sont prises en France, qui sont prises au niveau international, qui sont prises au Cameroun également. Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun fait face à un début de pandémie, d'épidémie. La France, en toute humilité, est venue proposer son soutien aux mesures qui ont été prises, qui ont été décidées par le gouvernement, par le ministre de la Santé. Je voudrais insister là-dessus en toute humilité. La France est durement frappée. Le président de la République, Emmanuel Macron, a expliqué qu'on essayait de faire face à quelque chose qui était inattendu. En toute humilité, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas grand-chose à donner, à offrir? C'est pas ça. Quand je dis toute humilité, c'est qu'on essaye tous, collectivement, de trouver des solutions aux différents problèmes. Personne, pour l'instant, n'a trouvé la solution. Personne ne sait, il n'y a pas de certitude. Personne ne sait à quel moment de l'épidémie nous sommes aujourd'hui. Avons-nous, au niveau mondial, atteint un sommet? Ne sommes-nous qu'au début de quelque chose? Ou est-ce la fin d'un processus? C'est ça ce que je veux dire. En toute humilité,
la France n'a pas plus de solutions que beaucoup d'autres. Les solutions, elles seront scientifiques. Il va falloir développer les outils de recherche. Et je suis venu voir le président pour échanger avec lui, comprendre les décisions qui ont été prises par les autorités camerounaises, qui ont lancé un appel à l'aide internationale, qui a été relayé par les chefs d'État africains, les organisations multilatérales. Et c'est dans ce contexte-là que je suis allé proposer un soutien de la France aux efforts menés par le Cameroun sous l'autorité du gouvernement camerounais. Et à propos de cette aide de la France, justement, le président français, est-ce qu'il n'est pas un peu seul? Lui, il a dit qu'il souhaite qu'on annule la dette des pays africains vis-à-vis des pays développés, les pays des organisations internationales. Mais le G20 dit on allège. Est-ce que le président Macron n'est pas un peu seul dans cette posture de annulation de la dette? Alors, tout d'abord, le président Macron n'est pas seul. Ce sont des efforts qui sont menés aussi par les pays africains, par l'Union africaine. Il y a eu des consultations, il y a des envoyés spéciaux. Et les messages ont été effectivement annulation de la dette. La France se fait également le porte-voix de cette demande. Ce sont des décisions qui sont très compliquées. La question de la dette est quelque chose de très, très complexe, très technique, puisque ce sont des dettes que les États doivent aux États, à d'autres États, à des organisations internationales, à des entreprises privées. Donc il faut qu'on obtienne un consensus là-dessus pour pouvoir décider collectivement qu'on pourra parvenir à une annulation de la dette. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, malgré les efforts de la France et de bien d'autres, et y compris les pays africains. Nous en sommes aujourd'hui à une suspension de la dette pour 2020. Et c'est ce qui a été acté récemment. On va continuer, la France continuera son plaidoyer pour qu'on puisse aller au-delà. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite aller au-delà? C'est pour permettre aux pays les plus fragiles, les plus exposés, de pouvoir récupérer de la ressource pour lutter contre le Covid-19. Et c'est tout l'effort qui est mené aujourd'hui par le président de la République et par bien d'autres auprès des créanciers des pays. Nous en parlerons plus en détail tout à l'heure. Monsieur Christophe Guilloux, ambassadeur de France au Cameroun, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Tout à l'heure, vous serez appelé à répondre aux questions des internautes rassemblés par Elvis Mbimba, qui a fait un peu le tour de la toile, Facebook, Twitter, CRTV Web et autres. Actualité hebdo, ce soir, c'est aussi notre semaine politique et sociale. Arrêt sur la commutation et la remise des peines. Le coordonnateur du plan de reconstruction des régions du sud-ouest et du nord-ouest et bien sûr le point de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité est l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux. À tout de suite. Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez dit au président de la République quelle forme va prendre cet appui de la France dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun? Vous êtes allé au palais, qu'est-ce que vous avez offert? Nous avons eu des échanges sur la situation générale et je lui ai expliqué, je lui ai rappelé tous les efforts que menait la France, le président de la République, dans les forums bilatéraux, multilatéraux. Premier point. Notamment la question sur le moratoire de la dette pour 2020. Je lui ai également expliqué que, à la suite de la demande du gouvernement camerounais pour la lutte contre le Covid-19, qui est menée ici au Cameroun, nous étions prêts à inscrire des efforts supplémentaires pour vous appuyer dans cette lutte. Ces efforts, ce sont des efforts, tout d'abord, dans l'urgence. Et nous sommes en train de redéployer à travers les mécanismes de l'Agence française de développement 7 milliards de francs CFA pour vous aider à répondre à l'urgence actuelle, c'est-à-dire l'achat de médicaments, l'achat de tests, etc., etc. À cela, nous allons ajouter environ 700 millions de francs CFA pour aider les activités de l'Institut Pasteur du Cameroun. C'est un institut de très grand renom qui emploie des scientifiques camerounais et nous avons donc besoin, tous collectivement, de soutenir ces activités pour mieux enrayer ce début d'épidémie. Alors cet argent-là, il vient en supplément de ce qui est déjà fait dans le cadre du C2D, etc. Alors, ce sont deux choses différentes. Mais je souhaiterais également insister sur la vision de la France dans cet effort d'accompagnement. Ce que je voudrais dire, et j'insiste sur l'humilité qui est la nôtre, nous avons compris, en tout cas nous sommes en train de comprendre, que visiblement, à la date d'aujourd'hui,
l'épidémie au Cameroun et dans d'autres pays africains n'a pas pris l'ampleur de celle que l'on a pu connaître dans d'autres régions, et je pense en particulier à la France. On va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ce sont les outils statistiques? Est-ce que c'est le manque de matériel? Toujours est-il qu'elle n'a pas attaqué autant le Cameroun que d'autres pays, en tout cas dans le Nord. Et il faut peut-être y comprendre la particularité du Cameroun. Vous êtes exposé ici à des tas de maladies. Vous avez des tas de recettes traditionnelles. Et beaucoup de mes amis qui commencent à sentir les premiers effets de la maladie, des maux de tête, de la fièvre, de la toux, se soignent avec une médecine traditionnelle, avec des décoctions d'écorce, etc., etc. Je ne dis pas que c'est la solution, mais il y a peut-être aussi des enseignements à tirer pour nous, pour mieux comprendre et mieux enrayer la maladie. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas la recette en France, en Occident pour l'instant. Et il y a peut-être aussi à s'inspirer de ce que font les pays qui sont plus régulièrement exposés à des maladies. Et donc, dans le cadre des efforts qui sont fournis par la France pour venir en accompagnement à ce que font les Camerounais, il y a la recherche. Vous avez des instituts de recherche, le Centre Pasteur du Cameroun, l'Institut de recherche pour le développement, le CIRAD. Et ce que nous voulons, c'est renforcer leurs moyens pour permettre de mieux comprendre l'évolution de l'épidémie et de favoriser également, et c'est une vision stratégique qui a été développée par le président Macron, nous voulons également qu'il y ait davantage de contacts avec les autres centres de recherche en Afrique, notamment les CDC qui sont à Nairobi. Alors, monsieur l'ambassadeur, la France et l'Occident, d'une manière générale, est-ce qu'on a, à ce niveau-là, autre choix que d'aider l'Afrique, justement? Est-ce que ce n'est pas une aide, on va dire, intéressée? On aide véritablement l'Afrique contre le Covid-19 pour pas que demain, il y ait cette autre vague d'immigration vers l'Europe. Ce n'est pas ça le problème? Il ne s'agit pas d'immigration. Il s'agit, et s'il y a une certitude, c'est que personne ne s'en sortira tout seul. Les échanges internationaux, aujourd'hui, font qu'il faut qu'on s'accompagne, que l'amitié fasse qu'on puisse s'aider les uns les autres. Il n'y aura pas d'autre solution. À la fois par des aides bilatérales et à la fois par le renforcement des grands organismes internationaux, multilatéraux. Je pense à l'Organisation mondiale de la santé, qui a un rôle incontournable, au Fonds mondial, au Gavi, etc., etc. Et ça, nous en sommes convaincus. Personne ne pourra s'en sortir tout seul. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les efforts qui sont faits au niveau européen, je parle de la France, bien entendu, mais également des États et des régions qui en ont le plus besoin. Et c'est pour ça que la France plaide activement pour que l'Afrique aussi soit accompagnée dans des efforts pour lutter contre le Covid-19. Je vous propose de suivre et d'écouter des sons de cloche différents. C'est dans un entretien que des économistes ont accordé à notre porteur Évariste Yenga. Ils sont sur notre antenne. C'est une bonne nouvelle parce que, en raison de la conjoncture, le Cameroun a prévu à peu près, je crois, un peu plus de 300 milliards de francs CFA au titre des droits et taxes douanières. Mais vous savez qu'en raison des restrictions des échanges, cette prévision-là ne pourra plus se réaliser. Le Cameroun a budgétisé également au titre des revenus issus de la vente du pétrole, à peu près un peu plus de 450 milliards de francs CFA. Eu égard à la baisse des cours du pétrole, cela ne peut plus se réaliser. Ça voudrait donc dire que ces engagements du Cameroun seront difficiles à respecter. Et ce moratoire-là, bien que ce ne soit qu'un moratoire, c'est un coup de pouce à l'économie camerounaise. Si on veut avoir une position un peu plus critique, on peut dire que c'est juste pour un temps. Une fois que la date de moratoire sera à son terme, évidemment, le Cameroun va reprendre le service de paiement de la dette. Et donc, en réalité, cela n'a pas véritablement un impact positif. Ça n'a fait que repousser les échéances de paiement de la dette.
pas dire que c'est petit, nous ne pouvons non plus dire que c'est extrêmement élevé, mais nous devons être reconnaissants envers des actes aussi positifs que posent nos partenaires, à savoir la France, qui est un grand partenaire d'ailleurs du Cameroun, et qui est toujours au chevet du Cameroun lorsque notre pays est en détresse. J'estime pour ma part que la France devrait et peut mieux faire, mais il faut reconnaître aussi que le contexte dans lequel la France se trouve ne s'y prête peut-être pas. La France est en récession. La France peine d'ailleurs, n'est-ce pas, à faire face à cette même pandémie. Donc c'est une équation assez compliquée, mais on estime que dans le cadre d'une amitié qui lie le Cameroun à la France pourrait peut-être faire mieux. La France peut utiliser, n'est-ce pas, cette situation pour peut-être chercher à gagner autre chose. En se disant, en invoquant l'argument selon lequel, au moment où vous faisiez face à telle difficulté, nous avons pu vous accorder notre aide en vous permettant de souffler un peu dans le cadre du paiement des intérêts de la dette. Alors, ça veut dire que la France pourrait effectivement mobiliser ce genre d'argument pour demander peut-être autre chose de mieux. Il est bien évident que ce n'est qu'un moratoire, ce n'est pas une annulation des dettes. Et que cela suppose que l'année prochaine, le Cameroun va certainement devoir faire beaucoup plus d'efforts pour rembourser sa dette. Et aussi, il faut le dire, il faut le préciser, ça ne concerne que le capital, ça ne concerne pas les intérêts. Et donc, même cette année, à moins que ça ne change dans les prochains jours, le Cameroun devra toujours honorer les charges financières liées aux intérêts de cette dette. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment vous réagissez à ce que disent ces économistes ? Finalement, c'est quoi? Annulation, rééchelonnement, de quoi parle-t-on? Alors, ce qui a été décidé jusqu'à présent, et je vous parle aujourd'hui de la situation actuelle, c'est un moratoire sur le remboursement de la dette qui a été acté par l'ensemble des contributeurs, des créanciers bilatéraux et multilatéraux. C'est-à-dire que dès 2021, on reprend? Pour l'instant, on est sur un moratoire de la dette pour 2020, c'est-à-dire une suspension des remboursements dus à la dette. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour permettre au Cameroun et aux autres de pouvoir consacrer ces recettes à la lutte contre le Covid-19. C'est l'idée qu'il y a derrière. On sait que la lutte contre le Covid-19 a un impact sanitaire, un impact social et un impact économique. Absolument. Et pour éviter de demander aux États africains et au Cameroun de rembourser les créanciers, on leur dit, votre première urgence, c'est de lutter localement contre le Covid-19. Donc, les recettes que vous aviez prévues de rembourser, consacrez-les localement à la lutte contre le Covid-19. Et donc, c'est un sacrifice que font les créanciers qui s'abstiennent de recevoir les remboursements pendant 1 an. Je ne pense pas qu'on en reste là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la décision qui a été actée entre créanciers du Club de Paris, du G7, du G20 et Alors, autres. ils disent également que la France peut faire mieux, et peut-être plus. Alors, pour l'instant, c'est 60 milliards que la France ne touchera pas au titre des prêts qu'elle a accordés au Cameroun. À cela s'ajoutent les 7 milliards dans l'urgence. Il faut que vous compreniez que l'urgence est quelque chose de extraordinairement important. L'épidémie de Covid-19 au Cameroun a commencé il y a 6 semaines. En 6 semaines, nous avons dégagé dans l'urgence 7 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent 700 millions pour les activités de Pasteur. Tout cela en quelques jours, dans un temps record. Je vous disais en toute humilité que nous ne savons pas encore comment va évoluer l'épidémie, à la fois en Europe, dans le monde et en Afrique. Donc c'est une première mesure. On verra s'il faudra accompagner ça par d'autres mesures supplémentaires, à la fois bilatérales, mais multilatérales. Alors globalement, maintenant, au niveau des relations France-Cameroun, d'une manière générale, au-delà du Covid-19, on peut dire, au sortir de votre audience avec le président, que les choses vont bien entre Yaoundé et Paris. Alors, je voudrais juste terminer sur la question de la dette. Je vous en prie. Le Cameroun est impacté, bien entendu, d'un point de vue sanitaire. Il y a des malades, des décès, etc. Le Cameroun est impacté également d'un point de vue social, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de foyers vont commencer à ressentir les effets de la crise. Et le Cameroun est également impacté d'un point de vue économique,
puisque le prix du pétrole est en train de s'effondrer, les prix des matières premières sont en train de diminuer, etc., etc. Et c'est pour accompagner les efforts du Cameroun que nous sommes en train de déployer cette panoplie de mesures pour vous accompagner, pour vous insérer nos efforts dans ceux qui ont été décidés par le gouvernement ici. Nous souhaitons également pouvoir réfléchir à ce qu'on peut faire davantage en matière économique pour le secteur informel. Et au-delà de ça, plutôt que de procéder à des achats de matériaux à l'extérieur qui seront livrés ici par avion, ce que nous souhaitons, ce que la France souhaite, c'est que ces besoins soient fabriqués au Cameroun. Que les produits dont vous avez besoin, les produits pharmaceutiques, la chloroquine, elles soient produites au Cameroun. Les masques soient produits au Cameroun. Les respirateurs soient produits au Cameroun. Vous avez toute une classe de jeunes entrepreneurs dynamiques, imaginatifs. Vous avez d'excellents ingénieurs. Et c'est sur ce terreau que nous souhaitons construire avec vous la riposte au Covid-19. C'est ça ce que nous souhaitons stratégiquement pour le Cameroun et nous ferons tout pour y parvenir. Et d'une manière générale, on se dit, ça va très bien entre Yaoundé et Paris. Les relations entre la France et le Cameroun sont excellentes. Elles sont excellentes. Ce sont des relations qui s'inscrivent dans la durée. Ce sont des relations extraordinairement denses des deux côtés. Il n'y a pas de commentaires particuliers à faire là-dessus. Alors, il y a un autre sujet qui préoccupe les Camerounais en ce moment, c'est la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Celle qu'on appelle la crise dite anglophone. La France, on l'a vu à un moment donné, s'impliquer, encourager, pousser au dialogue, etc. Le dialogue, le grand dialogue national, a eu lieu. Ouais. Il y a un accompagnement qui est attendu maintenant sur, par exemple, la reconstruction de ces zones-là. Là également, vous vous engagez? Alors, nous sommes très contents du plan de reconstruction, du plan présidentiel pour la reconstruction. J'ai d'ailleurs eu un long entretien avec le Premier ministre qui est porteur de ce plan de reconstruction et je lui ai dit, conformément à l'engagement qui a été pris par Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, quand il était venu en visite en octobre dernier, que la France accompagnerait et ferait tous ses efforts pour accompagner la reconstruction du Nozo. Sauf qu'avant de commencer la reconstruction du Nozo, il va falloir que la région soit pacifiée. Il va falloir que vous aboutissiez à un accord de paix entre les bandes armées et le gouvernement. Et c'est indispensable pour pouvoir lancer la reconstruction, une reconstruction qui s'inscrira dans la durée. Donc aujourd'hui, le Nozo, vous le savez mieux que moi, c'est le nord-ouest, où il reste quand même beaucoup de zones compliquées, et le sud-ouest, où la situation s'améliore lentement. En tout cas, sachez que le désir de la France, c'est que cette région retrouve la paix et le développement, et s'inscrivent dans une logique de reconstruction avec le soutien des autorités et du gouvernement. Alors, ces soutiens-là, justement, ça va être encore des prêts ou alors la très belle générosité de la France? Alors, tout d'abord, et je voudrais aussi insister là-dessus, je l'ai dit l'autre jour, la France souhaite qu'au Cameroun, le Cameroun puisse se faire l'écho de la mise en œuvre de l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour un cessez-le-feu généralisé à travers le monde pour permettre les efforts de lutte contre le Covid-19, qui ne se dispersent pas dans la lutte, mais que tout le monde se consacre sur l'ensemble du territoire à la lutte contre le Covid-19. Donc nous souhaitons aujourd'hui un cessez-le-feu dans cette région. Deuxième temps, la reconstruction. Comment nous allons financer la reconstruction? Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. En tout cas, il y a un engagement fort de la France pour tout faire et pour inscrire ses efforts dans ceux du gouvernement en faveur de la reconstruction. Je sais qu'il y a déjà des entreprises qui se sont déjà mobilisées et qui sont en train de réinvestir la région du nord-ouest et du sud-ouest. Avec quel objectif? Redonner de l'espoir aux habitants. Ces habitants ont perdu, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre, des pertes de revenus, etc. Il faut, c'est donner un horizon, leur permettre d'avoir une activité économique, d'avoir un revenu, reconstruire ce qui a été détruit. C'est en train de commencer maintenant et nous souhaitons, dans le cadre de ce qui aura été décidé par le gouvernement, d'inscrire nos efforts dans l'appui à la reconstruction et au retour à la paix. Un mot encore sur l'économie, avec notamment
le C2D. Où est-ce qu'on en est exactement avec ce contrat de désendettement de développement? Combien de milliards sont engagés? Est-ce que véritablement les choses se passent bien entre le gouvernement français et le gouvernement camerounais dans la gestion de ces projets, des projets C2D? Alors, je voudrais juste revenir sur qu'est-ce que c'est que le C2D. Le C2D, ce sont des remboursements de l'État du Cameroun à la France, qui a prêté de l'argent, et en échange, la France consacre au développement du Cameroun la somme équivalente sous forme de dons. Ça fait environ une dizaine d'années que c'est comme ça. Donc là, nous sommes sur la troisième phase, la phase finale du C2D, une phase qui va s'achever en 2025. Nous avons, jusqu'à présent, consacré environ 1 milliard d'euros au C2D pour le développement du Cameroun. 1 milliard d'euros, ça fait 700 milliards de francs CFA sur le développement, donc sur des projets à moyen et à long terme. Il reste aujourd'hui à peu près 600 millions d'euros, ce qui fait environ 400 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Nous avons réalisé encore récemment le pont sur le Wouri, à Douala, le pont sur la Sanaga, entre Yaoundé et Ngaoundéré, ainsi que plein d'autres projets agricoles, éducatifs, etc. Nous poursuivons pour tenir l'échéance de 2025. Le débat, si c'est simple, c'est votre interrogation, le débat sur le moratoire de la dette va être impacté par le C2D. Non, il n'y a pas d'impact. En revanche, nous avons, dans le cadre du C2D, réussi en un temps record à dégager de l'argent, des sommes, pour répondre à l'urgence sanitaire et humanitaire du Cameroun aujourd'hui face au Covid-19. Monsieur l'ambassadeur, nous allons parler beaucoup de politique tout à l'heure, mais le temps pour nous de passer du côté de nos machines pour suivre Oswald de Medoung, qui va nous faire le point de la semaine politique au Cameroun, avec entre autres justement l'audience que vous a accordée le président de la République, la nomination d'un autre membre du Conseil constitutionnel, etc., etc. La vie politique nationale a été marquée cette semaine par une série d'actes majeurs, avec à la manœuvre le chef de l'État lui-même. Par un décret, le président de la République a accordé des commutations et remises de peine aux personnes incarcérées et définitivement condamnées par la justice camerounaise. Cette prérogative que lui confère la Constitution intervient dans un contexte marqué par une crise sanitaire mondiale. L'enjeu de l'acte d'humanisme présidentiel est double: décongestionner les prisons camerounaises et les tenir hors de portée du spectre du Covid-19, comme une mesure supplémentaire dans la lutte contre cette maladie. Cet acte était précédé quelques temps plus tôt par la nomination du professeur Joseph Owona comme nouveau membre du Conseil constitutionnel. Personnalité émérite du droit, il vient remplacer Jean Foumanakam, décédé le 13 janvier 2019, dans ce comité des sages. Dans la foulée de ces décrets, le président Paul Biya recevait en audience l'ambassadeur de France au Cameroun. Un échange d'une heure d'horloge qui a permis aux deux personnalités d'évoquer des sujets d'intérêt commun, au rang desquels la crise sanitaire du coronavirus ou encore le moratoire sur la dette du Cameroun accordé lors du dernier sommet du G20. À l'immeuble Étoile, les responsables de la coordination nationale du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étaient installés dans leurs nouvelles fonctions. Paul Tasson, ministre délégué à l'économie, et John Donatus Fornoy, ancien maire de Kumbo, n'auront pas droit au rang d'observation. Autre preuve que la vie politique nationale reste d'actualité, c'est l'activité dans les deux chambres du Parlement. À la Chambre haute, les sénateurs autour du président du Sénat ont imaginé comment redonner du lustre à la poste camerounaise à l'heure du numérique. La poste doit jouer un rôle important dans la société, pour le développement de la société. La mise en place du Fonds de développement des télécommunications et de la régulation des télécommunications doit permettre de booster ce secteur. La Chambre basse, elle aussi, a connu une animation bien particulière avec la nomination cette semaine d'un nouveau secrétaire général en la personne de Gaston Komba. Un homme qui connaît bien le palais de verre, lui qui y a séjourné comme parlementaire pour le compte du RDPC pendant 2 mandats, en devient aujourd'hui la principale cheville ouvrière. Vos patrons sont les députés. Je vous recommande beaucoup de respect. Je vous recommande de respecter les députés. Je vous recommande de respecter les députés. Je l'ai répété 3 fois. J'espère que
vous en tiendrez compte. Une pointe de tristesse a aussi plané sur le Palais des Verts, avec l'annonce cette semaine du décès de l'honorable Joseph Mbandam du Social Democratic Front. Un homme d'action, quelqu'un qui était honnête, qui était engagé en ce qui concerne la démocratie dans ce pays. Et nous avons lutté ensemble pour avoir l'élection dans les urnes transparentes dans ce pays. Et nous avons travaillé ensemble. Il a représenté le Cameroun au niveau du Commonwealth, au niveau du Parlement panafricain, au niveau, n'est-ce pas, du CEMAC. Une riche actualité en somme qui a mis la politique cette semaine encore au devant de la scène. Monsieur l'ambassadeur, on va faire pure politique maintenant avec, on va dire, une première question véritablement politique. Pour certains Camerounais, notamment ceux de la diaspora basée en France, on pense que Paris doit davantage s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Qu'est-ce que vous vous en dites ? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis l'ambassadeur de France au Cameroun, que je suis là pour développer les relations bilatérales entre les deux pays, que je ferai tout pour le bénéfice du peuple camerounais et que la France s'abstient, ici comme ailleurs, de s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Elle l'applique également au Cameroun. Donc je m'interdis de m'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne vous entendra pas sur le commentaire des élections, commentaires liés peut-être aux détails de la crise dans le nord-ouest, sud-ouest, etc., etc. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Si je suis sollicité, si un sujet mérite qu'on intervienne, on le fera. Vous me parlez de la situation dans le Nozo. Évidemment qu'on ne peut pas rester muet. Mais on le fait à l'invitation. C'est pas ça de l'immixtion. À l'invitation du À l'invitation. C'est pas ça de l'immixtion. Quand on intervient sur le Covid-19, quand je discute de ces questions-là avec Monsieur le Premier ministre, avec le ministre de la Santé, c'est en appui à ce que vous faites. Est-ce que c'est de l'immixtion ? Est-ce que c'est de l'ingérence ? Non, c'est un pays ami qui vient, qui répond à un appel et qui essaye de travailler avec lui pour trouver la meilleure des solutions possibles. Est-ce que c'est de l'ingérence ? Je ne le crois pas. En tout cas, c'est pas notre vie. Oui. Ces Camerounais-là qui sont basés pour un bon nombre d'entre eux en France, qui estiment que la France n'en fait pas assez dans le domaine, on va dire, politique au Cameroun. Vous comprenez ce qu'ils disent ? Vous entendez au moins ? Moi, je suis au Cameroun. Je suis l'ambassadeur de France au Cameroun. Je suis là pour observer la situation dans le pays, y compris la situation interne. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Aucun commentaire. Je n'en ai pas fait et je n'en ferai pas. Alors, dites-moi, comment s'est réglée l'affaire du coup de fil que devait passer le président français à son homologue camerounais ? Là également, vous n'en faites pas, vous ne faites pas de commentaires. Non, je n'ai aucun commentaire à faire sur les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron. Cette affaire s'est réglée entre Emmanuel Macron, le président de la République, et M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus non plus. Nous allons passer, si on peut dire, la parole aux internautes qui énormément ont réagi à notre appel, à vous poser des questions. Et on va commencer tout de go comme ça par James Fabrice Ebéchaud, certainement un nom d'emprunt, qui dit « La France est dans une crise sanitaire grave avec un coût financier important. Pourquoi s'empresse-t-elle d'aider le Cameroun ?» Alors, la France, oui, fait face à une crise. Vous répondez simplement solidarité. Je réponds, la France fait face à une crise. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en crise, que nous avons eu un retard à l'allumage, comme l'a reconnu le président de la République, que nous ne pouvons pas continuer à répondre aux appels qui nous sont adressés. Le Cameroun nous a adressé un appel, comme aux autres partenaires du pays, bilatéraux et multilatéraux, et nous essayons d'y faire face avec les moyens qui sont les nôtres, mais je répète une fois de plus, avec la plus grande humilité. Nous n'avons pas la recette, nous n'avons pas encore trouvé la recette en France. Vous avez vos propres paramètres et notre accompagnement s'inscrit dans les paramètres du Cameroun, malgré les difficultés que nous avons en France, notamment pour produire et pour répondre à l'urgence sanitaire, qui est différente ici. Deuxième question d'internaute, Pat Patego dit « Je suis un Camerounais résident en France et bloqué au Cameroun depuis la fermeture des frontières. Quand serais-je autorisé à rentrer en France ? Je risque d'y perdre mon emploi. » Alors,
La situation est très claire. Je précise que vous n'êtes pas transporteur aérien. Je ne suis pas transporteur aérien, mais les frontières ont été fermées. Les frontières aériennes en France et en Europe, les frontières aériennes au Cameroun. Ce qui fait qu'on souhaite, bien entendu, diminuer. Pourquoi est-ce que ça a été fermé? C'est pour diminuer la propagation du virus. Néanmoins, tous les Français, et c'est ce que nous avons fait depuis plusieurs semaines, tous les Français qui étaient bloqués ici, les Français de passage, l'immense majorité a été autorisée à quitter le Cameroun pour rentrer en France. Les Français de passage. À cela se sont ajoutés des Français qui étaient résidents, qui ont souhaité également rentrer. C'est ce que nous avons fait en priorité sous les instructions du gouvernement français. Il n'y avait pas possibilité de gérer un cas comme celui-là, par exemple, un Camerounais qui est bloqué ici, qui travaille en France. La priorité a été de faire rentrer les Français de passage. Mais il n'y a pas eu que des Français de passage qui sont rentrés grâce aux vols qui ont été mis en place par Air France. Il y a eu aussi des Camerounais. Des Camerounais, et là j'insiste, avec carte de résidence en France, qui ont tout à fait le droit de rentrer en France. Donc il ne s'agit pas de faire une barrière pour empêcher les Camerounais de rentrer en France. Il s'agit d'autoriser les Camerounais qui sont bloqués ici avec carte de résidence de rejoindre leur lieu de travail, et c'est tout à fait normal. Un certain nombre de vols ont été mis en place. J'espère que ça va se poursuivre. Si votre interlocuteur n'a pas eu de place, je l'invite à consulter les différentes compagnies aériennes pour essayer de retrouver son emploi, sa situation familiale et personnelle en France. En revanche, je précise que les Camerounais résidant ici, eux, ça va être beaucoup plus difficile puisque les frontières en France sont fermées. Elles sont fermées. D'ailleurs, l'ambassade a fermé son service des visas, puisque dans ce cadre-là, puisque les visiteurs ne peuvent plus, pour l'instant, rentrer en France, nous avons décidé d'arrêter la délivrance de visas. Mais les Camerounais résidant en France, c'est un cas particulier, et s'ils trouvent le moyen de rentrer en France, il est bienvenu en France pour poursuivre ses activités. Avec carte de résident. Exactement. Alors, Jérôme Song-Yam dit « Pourquoi la France laisse-t-elle faire lorsque des officiels des pays africains ou des artistes pro-pouvoir sont agressés par des opposants installés sur son sol ?» Vous voyez un peu de quoi il s'agit? Non, je ne vois pas. Ben oui, des artistes qui sont empêchés de se produire en France, pas parce que le gouvernement français l'interdit, mais des groupes camerounais ou autres africains interdisent ces artistes-là de se produire, ou alors ces hommes politiques-là d'aller s'exprimer peut-être dans les communautés, etc., etc. C'est arrivé une ou deux fois quand même. Oui, peut-être, mais je ne suis pas au courant. La France est un pays libre, on peut s'exprimer, le droit de rassemblement est autorisé, le droit de manifestation est autorisé. Les artistes peuvent bien entendu, dans le cadre des droits et des devoirs qui sont les leurs, de s'exprimer, de se produire. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Je ne vois pas à quel sujet d'actualité votre interlocuteur se réfère. Alors, la France, c'est un autre internaute, François Siri. La France va-t-elle relancer les bourses d'études après le confinement? Vous avez supprimé? Non, on n'a pas supprimé. Ben voilà. Nous n'avons pas supprimé les bourses. Néanmoins, les universités françaises sont fermées à cause du confinement. Ça impacte tout notre système, bien entendu, de sélection de boursiers, d'acceptation dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, c'est un grand chaos. Mais nous n'avons absolument pas supprimé les bourses, ni le système qui permet aux Camerounais, une fois le bac obtenu ou d'autres diplômes, d'aller poursuivre leurs études en France. On demande juste un petit peu d'indulgence, remettre les administrations en ordre de marche, et nous prendrons, et nous souhaitons continuer à avoir des Camerounais qui viennent faire des études en France, qu'il s'agisse des études supérieures ou au-delà. Jean-Xavier Mbarga dit la brigade anti-Sardinard, la BAS, vous savez de quoi il s'agit? Oui. Voilà. Très active sur le sol français est, sinon une création des services secrets français, tout au moins bénéficie de leur encadrement. Alors, tout d'abord, service secret français. C'est ce qu'il dit. Hein. Oui. Service secret français, c'est une contradiction. Service secret français, ils n'agissent pas en France. Ils agissent à l'extérieur. Donc, si c'était une création des services secrets, ce ne pourrait pas être des services secrets puisque nos services secrets agissent à l'étranger. Et je dément absolument que les services secrets français soient derrière les activités de la brigade anti-Sardinard. C'est-à-dire que la brigade anti-Sardinard se déploie en France, la France n'a rien à y voir. C'est de ça qu'il s'agit? C'est une association
sur laquelle je n'ai aucun commentaire à faire là non plus. Alors, Dallas The First dit « Où sont les archives que le président François Hollande avait promis de rapatrier au Cameroun ?» Vous vous souvenez qu'au cours de sa visite ici, voilà, sur la colonisation, sur la période juste après la colonisation, il y a des choses qui ont été dites. Alors, l'engagement et la décision du président François Hollande était de laisser l'accès aux archives. Ces archives sont en France, nous les avons ouverts, ils sont accessibles à qui veut les consulter. Donc il n'est pas question de rapatriement. Alors, ils sont accessibles à qui veut. Donc nous avons accueilli récemment encore des journalistes qui sont venus, des chercheurs, etc. Donc là-dessus, aucun sujet. Le rapatriement, c'est encore autre chose. Ces documents font partie du patrimoine national français. Ils sont librement consultables. Le rapatriement, ils appartiennent aux archives nationales. Le rapatriement, c'est une autre question qui mérite probablement des discussions très compliquées et approfondies. FG Oumarou dit « Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les aides financières ou sanitaires que votre pays nous apporte pour lutter contre le coronavirus ?» On en a parlé, assez largement d'ailleurs. Pessiki qui dit « La dette du Cameroun vis-à-vis de la France, à combien s'élève-t-elle aujourd'hui ?» Alors, très sincèrement, c'est très compliqué à évaluer. Mais elle est... Il n'y a pas un chiffre global comme ça. Non, parce qu'on a reconverti la dette du Cameroun à travers le mécanisme C2D. On vient de parler du moratoire sur les 60 milliards. Donc voilà, il faut faire un petit calcul, mais et puis c'est une dette qui est un peu complexe. Donc là, je suis désolé. Il va falloir recalculer. Oui. Armand Savom dit « Vous représentez la France dans les pays africains depuis quelques années. À votre avis, à quoi est dû le sentiment anti-français qu'on constate ça et là sur le continent? Alors, sentiment anti-français, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il s'explique par la relation historique de la France avec les différents pays depuis les indépendances. C'est seulement la colonisation ? Non, je veux dire qu'il s'exprime depuis la colonisation, depuis qu'il y a des États indépendants et la France. Bien entendu, son origine remonte à une période probablement plus ancienne, de l'esclavage, etc. La colonie qui a été dans certains pays assez dure. Mais certains disent depuis les années 90 en fait. C'est-à-dire que la France a soutenu les régimes en place contre ce qu'on pourrait appeler les oppositions. Ce serait un peu ça. Mais la France, elle reconnaît des États, elle n'a pas à reconnaître des gouvernements. La France, et c'est mon action à moi ici, on est là au service du peuple camerounais. On n'a pas à reconnaître telle ou telle personne ou à agir sur les oppositions ou pas les oppositions. Il ne s'agit pas de ça. Mais effectivement, dès qu'il y a un sujet, on a tendance très facilement à accuser la France des pires maux. Je n'étais pas là ici, mais il y a quelques années, on accusait la France de soutenir les djihadistes de Boko Haram contre le Cameroun. Sans aucune preuve, avec des montages vidéo, avec des montages photographiques, sans aucune preuve. Tout ça était faux. Et on instrumentalise ça au nom de sentiments anti-français. Ce qui me concerne, ça fait 8 mois que je suis ici, je me suis déplacé dans la plupart des régions du pays. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment anti-français à l'égard de ma personne. Jamais, jamais, jamais. Une dernière question d'internaute, Justin Patos. Il dit, au lendemain de l'incident du Salon de l'Agriculture à Paris, comment est-ce que l'Élysée a réagi à la manifestation des jeunes devant l'ambassade de France à Yaoundé? Ça, vous vous en souvenez quand même? Bien sûr, je m'en souviens. Vous avez réagi comment? Nous n'avons pas réagi. Nous avons vu ces jeunes avec leurs banderoles qui sont venus. Nous les avons observés. Tout ça s'est fait dans la dignité, dans l'ordre. Tout ça a été visiblement très bien encadré. Et je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Très diplomatiquement, vous dites c'est la démocratie. Ils sont venus, ils ont manifesté très proprement et ils sont repartis tout aussi proprement. Donc non, nous n'avons pas craint des dégâts, nous n'avons pas particulièrement ressenti de menaces physiques à l'égard de la communauté française ou du personnel de l'ambassade. Je vais vous proposer de revisiter notre semaine sociale telle qu'elle s'est déroulée au Cameroun avec évidemment la lutte contre le Covid-19 qui est toujours en première ligne. Voici à ce sujet Franck Evina.
Un mois déjà que le Cameroun met en œuvre son plan de riposte contre le Covid-19. Au départ, c'était 13 mesures restrictives, désormais c'est 20 recommandations. En faisant le point de la lutte par visioconférence cette semaine, le gouvernement constate avec satisfaction que les Camerounais adhèrent dans la grande majorité à ces actions. L'une des mesures les plus partagées, c'est le port obligatoire du masque, un outil de protection devenu rare dans les pharmacies. Alors, les petites et moyennes entreprises locales se lancent dans la production et le gouvernement les y accompagne. C'est dans cette perspective que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris 3 nouvelles décisions. Premièrement, la reconduction pour une durée de 15 jours supplémentaires des 13 mesures de restriction publiées le 17 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre l'expansion de Covid-19 dans notre pays, auxquelles s'ajoutent les mesures complémentaires communiquées le 9 avril 2020. 2. La reprise des cours à la date indicative du 1er juin 2020 dans tous les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et les grandes écoles. Il reste entendu que cette mesure est susceptible de réajustement en fonction de l'évolution de la pandémie. 3. La finalisation en urgence de l'étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et la détermination en urgence des mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les secteurs d'activité en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. Le chef de l'État me charge par ailleurs de féliciter les équipes spécialisées du ministère de la Santé publique et toutes les autres administrations sectorielles pour leur investissement quotidien dans la mise en œuvre des mesures arrêtées pour endiguer cette maladie. Eux n'attendront pas cette étude pour être assistés. 2 semaines après qu'ils ont été sortis de la perversion, la misère et la drogue, 123 enfants des rues âgés de 10 à 24 ans reçoivent la visite du ministre des Affaires sociales. Tous affichent désormais bonne mine et se disent prêts à rentrer en famille. Il y en a qui commencent déjà à manifester les projets qu'ils veulent bien avoir à l'avenir, donc en perspective. Ceux-là même qui veulent être des chauffeurs, ceux-là même qui veulent rentrer en famille, ceux-là même qui veulent être placés en institution pour une formation professionnelle. De belles perspectives donc sur la voie de la resocialisation à l'image de ces chantiers routiers qui évoluent bien dans le sud. Par téléconférence, le ministre des Travaux publics a procédé à la revue des projets d'envergure en cours dans cette région. Seul tronçon qui cause problème à l'ingénieur de l'État sur cette transnationale en chantier, Bikoula Djoum, où les travaux sont presque à l'arrêt. J'ai décidé de servir une mise en demeure à l'entreprise qui y est mobilisée. Dans mon ordre de service de mise en demeure, je vais consigner les prestations qui doivent être absolument réalisées. L'évaluation de ces prestations interviendra 21 jours plus tard. On pourra donc sanctionner l'entreprise négativement ou la sanctionner positivement. Sur un autre chantier, celui de la fiscalité, le gouvernement innove pour élargir la liste du contribuable. Sur le portail numérique de la Direction générale des impôts, chaque citoyen en activité peut en un clic obtenir son numéro d'identification fiscale. Il est gratuit, unique et obligatoire. Une disposition de la loi des finances 2020 qui vise principalement les travailleurs du secteur informel, puisque les salariés du secteur public ou privé n'ont plus d'efforts à fournir dans ce sens. Innovation dans l'administration fiscale, évolution dans le domaine du sport. Cette semaine, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est allé voir comment avancent les travaux de construction du stade de Lembe. Les nouvelles sont bonnes, les premiers pousses de gazon sont attendus dans 2 semaines. Les vestiaires sont prêts, le circuit électrique déjà installé, les blocs intérieurs des 2 stades annexes terminés. L'entreprise McGill rassure quant au respect de la date de livraison du chantier entre septembre et octobre 2020. Retour sur ce plateau avec notre invité, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guillou. Alors, pour ce qui va un peu constituer la dernière ligne droite de notre entretien, monsieur l'ambassadeur, vous le disiez tout à l'heure, vous avez parcouru le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est quoi le regard que vous portez sur ce pays-là? Au dehors, on a l'impression que c'est un pays
qui est en crise. Vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, ça fait pas très longtemps que je suis là. Ça fait un peu moins d'un an. Ce que je ressens depuis que je suis ici... Quand même le temps de constater. J'ai eu le temps de constater. J'ai eu le temps de sillonner de l'extrême nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest. J'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers de Camerounais, de discuter avec eux. Ce que je sens, très sincèrement, c'est un pays extraordinairement chaleureux. Un pays dont je suis admiratif, qui a une culture extraordinaire, des cultures extraordinaires. C'est un pays qui a une relation avec la France très proche. Et quand vous parliez tout à l'heure des frictions, du sentiment anti-français, etc., je pense que c'est hélas, inévitable. Et je vois bien, dès que l'ambassadeur de France fait quelque chose, tout le monde réagit. Je pense que je représente, c'est la fonction au Cameroun, parmi mes collègues, qui est la plus visible, la plus sensible. Qu'on dise ou qu'on dise pas, c'est la France qui fait pas. Au-delà de ça, l'aspect humain, l'aspect affectif est extraordinaire au Cameroun. Pour moi, c'est un vrai défi d'être ici, un vrai défi. Il y a énormément de choses. Et je suis, comme je viens de vous le dire, admiratif de votre histoire, de vos histoires, de votre culture et du génie camerounais. Cette capacité, et on le voit dans la crise du Covid, et c'est ce que nous souhaitons accompagner, c'est la capacité de réaction, d'adaptation, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Mais il y a toujours quelqu'un qui va essayer d'avoir une idée, une bonne idée, et la développer. Un exemple, le sommet Afrique-France, qui devait avoir lieu dans quelques semaines. Nous étions en pleine préparation avec le ministère des Relations extérieures pour valoriser la place du Cameroun à ce sommet. Je peux vous dire qu'on avait les meilleurs artistes, les meilleurs sportifs, les meilleurs acteurs pour participer, et ingénieurs, pour participer à une valorisation du Cameroun à cette occasion. Vous avez parmi les meilleurs sportifs au monde, d'immenses artistes musicaux, l'opéra. J'ai rendu visite à Imana ici, qui est le premier couturier à pouvoir faire des présentations de haute couture en France, etc. C'est une immense richesse. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays sur le continent qui aient votre richesse, qui est votre dynamisme. Et pour tout cela, je suis plein d'admiration. Et tous les jours, je suis émerveillé par cela. Si on vous dit tout cela est très diplomatique, ce que vous dites. Très diplomatique. Je vous ai parlé avec mon cœur. Je vous ai parlé avec mon cœur. C'est pas diplomatique. C'est pas du tout diplomatique. Je vous ai dit vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Monsieur l'ambassadeur, Covid-19 oblige, le consulat de France à Yaoundé notamment, et puis celui de Douala, fermé. Alors, non, nous sommes passés sur un rythme de travail qui s'appelle la mise en place du plan de continuité de l'activité. Ce qui veut dire que nous avons dégradé l'ensemble de nos services. Nous avons fermé le service des visas à Yaoundé, nous avons fermé le service des visas à Douala, puisque les Camerounais ou les frontières sont fermées. Si vous n'avez pas un titre de séjour, vous ne pouvez pas entrer ni en France ni en Europe. Nous avons fermé cela. Tous les autres services ont été dégradés. C'est-à-dire qu'on travaille avec deux équipes. L'idée, c'est que si on devait être infecté par le virus, que le virus n'infecte qu'une partie de l'équipe et que l'autre puisse être prête à prendre la relève. Donc, nous travaillons en service dégradé avec des agents qui sont présents, mais on a limité les contacts avec le public, et une autre partie reste à la maison et fait du télétravail. On va sortir par là où nous avons commencé, Monsieur l'ambassadeur, votre audience avec le président de la République, on en reparle encore. Alors, au sortir de cette audience-là, vous tirez quelles leçons quand vous voyez ce que ça a produit comme, on va dire, effet, aussi bien sur la scène internationale que locale. Vous dites, il y avait un problème. Moi, je suis allé voir le chef de l'État. Comme je le vois régulièrement, nous échangeons longuement, lui et moi, sur des sujets qui concernent les deux pays. Je suis sorti, j'ai fait une petite déclaration à la presse. Point, c'est tout. Sur le reste, tout ce que je peux dire, c'est de l'outrance.
de l'outrance. Mais je ne ferai pas davantage de commentaires. Nous avons des échanges réguliers avec le chef de l'État. J'ai des échanges réguliers avec le Premier ministre. J'ai des échanges réguliers avec les autres ministres. Et c'est tout à fait normal. La densité des relations, l'importance des relations entre la France et le Cameroun nécessite ce dialogue permanent et régulier. Sur le reste, sur les échos depuis 2-3 jours, je ne ferai aucun commentaire. Monsieur Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Prenez soin de vous, restez chez vous autant que faire se peut. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à dimanche prochain.